Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mercredi 13, oui c'est ça, mercredi 13 juillet 2022. Allez, on commence tout de suite votre guidance pour cette journée. Alors, nous avons le sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Et avec l'oracle des émotions, on a la défensive. Donc, voilà un petit peu les énergies qui ressortent pour cette journée. Alors, avec le tarot, on a le 9 de denier, le 5 de denier, le 7 de denier, la mort et la roue de fortune. Ok. Bon, ici, effectivement, on tourne complètement une page. Hein. On fait vraiment table rase de quelque chose. Ici, table rase du passé, d'une situation, d'un relationnel. Il y a vraiment quelque chose. Ah, donc, ici, ça va être en rapport vraiment avec un manque. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même 3 cartes de denier. Donc, ça peut nous parler de denier. Enfin, de financier, pardon. Mais voilà, prenez-le vraiment dans le domaine qui vous parle. D'autant plus que là, on a aussi les coupes qui nous parlent vraiment d'émotions, de sentiments. Donc voilà, prenez vraiment dans le domaine qui vous parle. Ça reste un tirage général. Donc ici, il y a un manque qui finit par être comblé, tout simplement. Alors, il peut y avoir un travail sur soi qui a été fait. Hein. Avec le 7 de denier, on nous parle aussi de patience. Donc, il est possible qu'il y ait quelque chose ici, donc un manque, qui finalement peut être comblé par telle ou telle chose. Hein. Ça peut être comblé par rapport, comment dirais-je, par une relation sentimentale ou peut-être des personnes qui vont peut-être se mettre à travailler plus pour essayer de combler ce manque. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça qui peut être travaillé pour combler ce manque. Et c'est quelque chose, c'est un travail qui va être fait dans le temps, qui a été fait peut-être depuis un certain temps. Et ici, effectivement, on arrive bien à tourner une page, à combler ce manque, à faire table rase de ce qui vraiment ne vous convient plus. Hein, on a quand même le 9 de denier et la roue de fortune. Ici, c'est vraiment la chance qui vous sourit, c'est une satisfaction, c'est un nouveau cycle. Donc voilà, on est vraiment vers quelque chose de positif. Ici, on peut vraiment avoir une nouvelle relation sentimentale aussi. Il peut y avoir aussi une réconciliation, une compréhension, une réconciliation avec quelqu'un. Il y a beaucoup d'abondance. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très positif. Ici, il y a un nouveau cycle. Alors, ça peut être avec ce jugement hein, qui permet de combler un manque. Il est possible qu'il y ait pas mal de communication aussi avec votre partenaire. Admettons, si on reste dans le sentimental, il peut y avoir beaucoup de communication entre vous. Vraiment dire ce qu'on pense, être à l'écoute, mais aussi pouvoir s'exprimer pour pouvoir remettre un petit peu les choses en ordre ici. En tout cas, on voit bien que ça va vraiment vers quelque chose de très beau. Le 3 de coupe nous parle d'abondance. Donc, voilà, ici on a cette satisfaction, on a l'abondance. Voilà, le manque va être comblé ici. Hein. Donc, ça peut être une forme de solitude, ça peut être un manque émotionnel, un manque d'amour, un manque de tendresse, ce genre de choses. Ici, ça va être comblé. De toute façon, on le voyait déjà tout à l'heure, mais là, c'est bien confirmé. Et cette personne vous aime vraiment. Alors, la reine de coupe, ça peut aussi être vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Mais ici, pour moi, alors ça peut être aussi de l'estime de soi. C'est fort possible que pour certaines personnes,
ce soit une réconciliation avec soi-même, une estime de soi qui remonte ou qui fait son apparition pour certaines personnes. Voilà, il y a peut-être des personnes qui n'ont jamais eu confiance en elles, ou qui peut-être se sont rabaissées, ou voilà, ce genre de choses depuis longtemps. Donc ça peut être quelque chose qui revient ou qui prend enfin vie. Donc ici, voilà, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être l'estime de soi aussi, tout simplement. Prenez-le vraiment dans le domaine qui vous parle. En tout cas, c'est vraiment très positif. On comble un manque par de l'amour, par de l'abondance, par de la complicité. Donc c'est vraiment top. C'est un amour vrai, sincère. Que ce soit un amour de vous-même, donc l'estime de soi, ou que ce soit l'amour de quelqu'un pour vous. Allez, on va regarder ce qui ressort maintenant dans le tirage du destin. Alors ici, on a la sexualité, la joie, les accusations, le voyage, la jalousie. Bon, la jalousie. Oui, il y a peut-être ici vraiment... alors ça peut être dans n'importe quel domaine, encore une fois, je le reprécise. Ici, il y a une belle élévation. Alors, ça peut être une élévation dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi le fait de... Comment dire? Une élévation dans sa vie sentimentale aussi. Hein. Peut-être que là, le couple s'élève. Ça peut être aussi votre estime, encore une fois. Hein. Donc, votre réussite, votre élévation crée de la jalousie. Bon, ça, comme d'habitude. Donc, on a le changement. On avait la roue de fortune tout à l'heure. On a le changement ici. Hein. La sérénité. Le verdict qui est très positif. Alors, on a l'argent, le retard, la trahison. Ça peut être une trahison concernant le domaine financier, ça peut être un vol, ça peut être une perte, ça peut être dans le domaine professionnel par rapport, peut-être pour certaines personnes, à un licenciement abusif, peut-être une rupture conventionnelle ou une démission, mais on a essayé peut-être de pas vous donner tout ce dont vous aviez le droit. Voilà, il peut y avoir une procédure là-dessus par rapport à ça. Ça peut concerner une séparation, effectivement. Alors, ça peut aussi être une séparation dans le domaine sentimental. Hein. Donc, la correspondance, le contrat, vous, que vous soyez un homme ou une femme, le bouclier, le miroir magique, il ressort très souvent. Hein. Et la chance. Bon, alors, pour certaines personnes, pardon, j'ai envie de dire, faites attention quand même, il peut y avoir des vices cachés. Voilà. Soit des vices cachés par rapport à un bien, que ce soit un bien immobilier, une voiture, peu importe, ce que vous avez l'intention d'acheter ou de louer, on pourrait essayer de vous arnaquer par rapport à ça. Pour d'autres personnes, c'est tout simplement des choses qu'on pourrait vous cacher. Par rapport à un contrat de travail, par exemple, hein, il y a peut-être des choses ici, des clauses voilà, sur un contrat qui pourrait être écrit vraiment minuscule, ou bien on pourrait aussi ne pas trop vous laisser le temps de vraiment lire à tête reposée le contrat avant de le signer. Voilà, faites attention, on peut essayer de vous berner un petit peu sur cette journée. Hein. Bon, vous avez ce miroir magique qui est vraiment très important puisque ça réduit considérablement la négativité. Donc, c'est une très bonne chose qu'il soit là. Bon, en tout cas, on a vraiment un changement ici. On a cette roue qui tourne. Hein. Donc, c'est vraiment top. Par rapport à une trahison, donc peut-être en lien, pardon, peut-être en lien avec un contrat, hein, ici, vous avez quelque chose de très positif. Vous avez un résultat positif. Pour certaines personnes, justement, par rapport à un changement, vous avez ici des opportunités, par rapport à une séparation, pardon, vous avez des opportunités
de ramasser un maximum, de gagner un maximum, d'obtenir en tout cas certaines choses. Ça peut être un gain d'argent, hein, tout simplement. Alors ça peut être aussi une rupture. Comment dirais-je? Par rapport à une assurance, peut-être pour certaines personnes, on peut arrêter une assurance vie, par exemple, au bout d'un certain temps. Là, vous pourriez vous rendre compte qu'effectivement, en arrêtant cette assurance vie, ça peut être une assurance que vous auriez oubliée, puisque voilà, le prélèvement se fait automatiquement tous les mois, par exemple. Bref, ici, effectivement, on pourrait se rendre compte qu'en arrêtant quelque chose, on pourrait avoir cette opportunité de gagner pas mal d'argent. Ça peut être une assurance vie, ça peut être une autre assurance, ça peut être la vente de quelque chose, peu importe, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui peut vous rapporter pas mal d'argent. Ouais, donc c'est à peu près ce qui ressort ici. Il y a des opportunités qui se représentent à vous, hein. Alors, peut-être que c'est en rapport avec ces opportunités-là ou peut-être pas, mais en tout cas, pour certaines personnes, on appréhende ce changement. Alors, c'est peut-être parce qu'on appréhende un changement qu'on ne saisit pas forcément les opportunités. On a peut-être peur de les saisir, mais pour d'autres personnes, ça peut être pour d'autres raisons. En tout cas, ici, il y a des opportunités qui se sont présentées à plusieurs reprises, qui se représentent encore éventuellement. Et autre message, on appréhende un changement. Donc voilà, soit c'est en lien pour certaines personnes, pour d'autres ça ne l'est pas forcément. Vous adaptez, vous voyez ce qui vous parle. Bon, et bien écoutez, on va maintenant passer au sentimental et on conclura avec les réponses angéliques. On a la cigogne et on a l'anneau ici, c'est magnifique. Allez, c'est parti, on va prendre les deux premières paires. Donc, on a l'encre et l'enfant. Bon, pour certaines personnes ici, c'est vraiment avec du griffe. Pour certaines personnes, il y a vraiment... Tout à l'heure, on parlait d'estime de soi et ici, ça ressort un petit peu d'être vraiment attaché à ses valeurs, attaché à ses principes. Il y a vraiment ce genre de choses. On peut aussi avoir quelque chose en lien avec un enfant, peut-être un nouveau départ, des nouveaux projets pour certaines personnes, peut-être une nouvelle relation aussi, même sentimentale, mais ça peut être aussi en lien avec un enfant ici, hein. Il peut y avoir un nouveau cycle, hein. Alors, on a les chemins. Et le trèfle. Bon, ici, il y a des remises en question. Il y a un mieux-être, il y a du renouveau, des secondes chances. Pour certaines personnes, il peut y avoir une séparation. Mais une séparation pour une nouvelle relation. Une séparation pour une nouvelle relation. Il y a un mieux-être. Alors, il y a peut-être des personnes aussi qui ont besoin de renouveau dans leur relation sentimentale, qui ont vraiment besoin de nouveautés, de s'aérer la tête, de voir peut-être de nouvelles personnes, de faire de nouvelles rencontres, hein. Alors ici, on a les oiseaux
et le soleil. Bon, là on est dans les projets de couple. On a pas mal de discussions dans les couples. Ce qu'on veut vraiment, ce qu'on projette vraiment pour soi, pour son couple, pour sa famille. Mais on est dans la joie et dans l'abondance. On est dans l'amour ici. Comment dirais-je, c'est comme si on avait envie vraiment de tout se dire, de rien se cacher, de partager beaucoup de choses. Il y a une grande complicité. C'est vraiment, là, c'est, alors je dirais pas le couple parfait puisqu'il n'existe pas, mais en tout cas, voilà, on n'en est pas loin. Alors, le cercueil et les nuages. Bon, il y a certaines personnes qui peuvent être un petit peu perdues, un petit peu dans la confusion, hésitant peut-être par rapport à un changement, par rapport à une transition, ou tout simplement vraiment être très confus. Hein. Alors, pour certaines personnes, il peut y avoir une séparation. On peut avoir une fin ici, une séparation, et c'est comme si on veut en finir avec une relation, et à partir du moment où ça y est, on officialise cette séparation, peut-être que l'un ou l'autre déménage, il y a quelque chose pour officialiser en tout cas cette séparation, et à partir de là, on n'est plus trop certain de vouloir se séparer. Il y a une sorte d'hésitation, il y a de la confusion. On ne sait plus trop ce qu'on veut, ou on ne sait plus trop où on en est. La cigogne qui nous parle de changement, de grands changements positifs, mais aussi de déménagement. Bon, effectivement. Alors, et on ressort les souris ici. Donc effectivement, il peut y avoir de l'appréhension par rapport à un changement dans le couple, par rapport à une nouvelle relation. Il peut y avoir pour certaines personnes justement le fait d'emménager ensemble qui peut créer un petit peu d'appréhension, un petit peu de stress parce que c'est un changement important. Ensuite, on a l'arbre et le lys. Ouais, on officialise quelque chose ici concernant la famille, concernant le foyer, le couple. Il y a une officialisation, il y a de l'ancrage, il y a de la stabilité. On a le jardin aussi, donc qui peut nous parler d'organisme. Il y a peut-être ici le fait d'officialiser quelque chose. Hein. Donc on peut peut-être officialiser un déménagement, une vie commune, peut-être, voilà, ça peut être en lien aussi avec la famille. Pour certaines personnes, on va parler de mieux-être, de sagesse, de douceur, d'être plus posé, d'être plus serein, voilà, d'avoir un état d'esprit plus zen sur cette journée, tout simplement. Ensuite, on a vous et on a le livre. Ok, des petits... et on a la femme derrière. Hein. Donc voilà, on a le couple ici. Il y a peut-être des personnes qui ont des secrets l'un pour l'autre, qui gardent leur petit jardin secret. Il peut y avoir alors je dirais pas une relation cachée, plutôt des émotions ou des sentiments qu'on cache, tout simplement. Alors par contre, on a la Vierge ici. Il y a peut-être des personnes qui sont un petit peu en colère, qui sont un petit peu tendues par rapport à leur partenaire, mais qui feront tout pour ne pas le montrer. Pour d'autres, on va parler de relations intimes qui vont être cachées aussi. Donc effectivement, on peut peut-être parler ici de triangulaire. Allez,
on en sort un dernier et après on conclura avec les réponses angéliques. Donc on a le chien et la maison. Alors, et on a les souris en additionnant. On ressort ces souris qui ressortent d'ailleurs pas mal en ce moment. Alors, bon, ici, le chien va nous parler d'amis ou d'amants ou même de partenaires. Alors, il se peut qu'effectivement, encore une fois, on a cette notion d'emménager ensemble. D'où ce stress, hein, ça peut être une appréhension, on l'avait déjà tout à l'heure, là ça ressort. Hein. Alors pour d'autres personnes, effectivement, ça va nous parler mince, dans le cadre d'une séparation, ça peut nous parler de partage de biens, de vente, de partage tout simplement. Ici, il peut y avoir des démarches par rapport à un bien immobilier dans le cadre d'une séparation pour moi. En plus avec l'argent. Tout à l'heure d'ailleurs c'était ressorti, hein, une séparation qui pouvait vous rapporter de l'argent. Ici ça ressort. Bon après c'est vrai que si on parle de séparation dans le domaine sentimental, de divorce, bon, c'est pas forcément négatif, mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on souhaite bien sûr. Mais bon, en tout cas c'est ce qui ressort ici. On peut avoir ici des démarches, des conseils, des discussions, des rendez-vous par rapport à un partage de biens, par rapport à une vente de biens, dans le cadre peut-être d'une séparation. Voilà, c'est un petit peu ce qui ressort ici. Donc je crois qu'on a un petit peu de tout finalement, donc c'est vraiment bien. C'est super. Allez, on va conclure avec les réponses angéliques. Donc, 3 cartes, vous en choisissez une pour avoir une réponse, la réponse à votre question. On a écouté votre intuition ici. Hop. Tu prends de la place, mon mère. Hop. Et 3. Allez. Nous avons AJC. Tiens, mets-toi à côté parce que tu prends beaucoup de place, ma puce. AJC. C'est le moment idéal. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui est ressorti hier, il me semble. Je sais plus, mais il me semble que c'était ressorti hier, ça. Hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus trop. Mais voilà, c'était les mêmes énergies. Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit amélioration de l'état de santé. Donc déjà, ici, on a une espèce d'apaisement, de soulagement, peut-être aussi quelque chose qui vous permet de reprendre confiance. Donc, c'est très positif. Pour la numéro 2, on vous dit lâcher prise. Lâchez le contrôle, laissez venir à vous. Et pour la numéro 3, écoutez votre intuition. Elle était tombée tout à l'heure. Hein, donc là, on vous confirme. Voilà. Ensuite, tout peut être lié aussi. Hein. Pour certaines personnes, il est possible que les 3 soient en lien. Donc, voilà, mes chers amis, vos messages pour ce mercredi 13 juillet. Donc, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Merci d'ailleurs beaucoup à tous ceux qui sont là, qui sont présents, à tous ceux qui s'abonnent aussi, bien sûr. Merci beaucoup à vous tous. Donc, on se retrouve demain pour votre guidance. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.